Monde pour ce live numéro 31 avec une cliente de mes accompagnements premium, ma chère Isabelle, qui vient parler de sa pratique et de son expérience aussi d'entrepreneuse spirituelle qui est là depuis plus de 12 ans. Elle s'est lancée, les gars, bien avant, j'ai des trucs dans la barbe, elle s'est lancée, mais bien avant que nous, ça devienne genre le truc à la mode, on puisse en parler facilement sur Instagram et tout. Donc c'est hyper intéressant d'aller voir aussi sa vision de l'évolution de la spiritualité, du fait de elle se connecter à l'écriture intuitive, comment elle y est arrivée, comment elle dialogue avec les défunts, avec son papa aussi. Elle en a écrit un bouquin. Elle a plein de choses à nous partager, c'est incroyable. Donc je vais la faire entrer tout de suite. Alors, hop. Et Coucou. voilà. Hey, coucou. Comment ça va Isabelle? Ça va bien et toi? Ça Oui, va? la Tu pression m'entends avec bien? oui, la pression avec ce live ou pas? Non, ça va. J'ai été vite. Non, non, ça va. Bon, je suis très content de te recevoir. Et j'étais en Ouais, train mais de faire tout. la petite introduction. Du coup, on Ouais, travaille ensemble parce que tu es dans mon accompagnement premium c'est Insta ça. Excellence C'est qui ça. aujourd'hui... C'est pour, Vas-y, vas-y. c'est pour ça que je vais faire le live cool. Bah oui, évidemment, t'es coaché par le Ouais. meilleur, évidemment. Exact, exact, oui. Et l'idée, bah, c'est de mettre à l'honneur ta pratique et Ouais. surtout ton univers d'entrepreneur spirituel, je disais, depuis plus de 12 ans. C'est ça, si je dis pas de bêtises? Eh oui, j'ai commencé en 2012. Ça fait 12 ans. 2012. Ouais, 12 ans. ouais. Et à l'époque, 2012, c'était pas du tout comme on l'imagine, la spiritualité, affirmée de plus en plus sur les réseaux, d'avoir plein de perchés, de parler de ces sujets-là. Il n'y avait pas du tout ça. Et je trouve que déjà, ça demande aussi énormément de courage. Et donc déjà, bravo pour ça. Puis d'aujourd'hui, de prendre Merci. aussi le palier des réseaux sociaux, de parler régulièrement en ligne et puis d'incarner ce que tu fais, de transmettre ton activité. Mais on va en parler en détail. Ouais, Mais super. comment toi, tu te sens aujourd'hui là? T'arrives dans quelles énergies, Isabelle? Dans ce live, je te dis? Mhm. Ah ouais, ben écoute, je suis ravie d'être avec toi, de partager ça, qui est aujourd'hui ma passion, si tu veux, depuis 12 ans. Hein. Avant, c'était enfoui dans mon cœur, dans un petit coin caché, je vais montrer à personne. Et puis, de plus en plus, j'en parle, de plus en plus, j'expans cette belle nouvelle qu'on peut tous communiquer avec l'invisible, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des dons particuliers, ou alors on les a tous. Mais voilà, donc je suis super en joie, super contente d'être avec toi et de partager. J'espère que ça aidera certaines personnes aussi à aller là-dedans, enfin à aller dans cette connexion avec son cœur déjà aussi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bah, Ouais, c'est le but vraiment. Puis j'ai appelé ça dialoguer avec l'invisible. Et c'est ouais, ce truc-là. Donc déjà, comme tu dis, pour moi, et effectivement, tout le monde peut être médium. C'est-à-dire, en fait, j'ai calculé ça quand on m'en a parlé dimanche. Là, c'est Sarah qui disait ça, que médium, c'est être en fait le canal entre ciel et terre. ouais, C'est d'être au milieu. C'est ouais, le c'est médium. ça. Le Donc en médium, fait, celui qui fait la médiation, le médiateur, ouais, voilà. exactement. Ça a Ouais, c'est tilté. J'avais ça. pas capté. J'avais jamais capté ce truc-là. Je dis bah oui, mais en fait, on l'est tous parce qu'on est des êtres humains. Et le but, c'est de faire circuler ça entre ciel et terre, quoi. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Et puis bon, le mot est chargé aujourd'hui. Un médium, c'est voilà, c'est une connotation chargée, je trouve personnellement. Effectivement, de plus en plus, on voit le mot canal hein, qui vient aussi. Donc c'est un peu moins chargé, un peu moins cette connotation. Voilà, que c'est quelque chose de très privilégié. Voilà. Donc le mot canal, on a justement cette notion hein, du haut et du bas, ce lien, parce que c'est vraiment ça, c'est faire le lien, c'est faire le lien. Et comme l'énergie n'a pas de frontières, Oui. Et comment ça. t'as commencé, toi, à faire le lien, justement, entre ciel et terre? Alors, ben moi, j'ai eu deux grands shifts importants. Le premier, c'était justement en 2012, quand je me suis mise à canaliser. Alors, comment j'ai commencé à canaliser, c'est pas venu tout de suite. Euh, Pendant un an, j'ai médité. C'est-à-dire un an avant 2012, pour être plus précise, je me suis inscrite à un cercle de méditation et j'avais jamais médité de ma vie. Il faut savoir que j'avais, j'avais 49 ans quand même. J'avais mis longtemps aussi pour commencer à le faire.
Et puis, j'ai commencé à me centrer sur moi-même, à mettre mon attention sur la voix de mon cœur plutôt qu'à écouter le bruit de mon mental. Et puis, c'est ça, hein, la première chose à faire pour pouvoir capter cette information, c'est de se diriger sur l'écoute de son cœur et non plus seulement sur le bruit de son mental. Donc, j'ai commencé il y a 12 ans avec ça. Et puis, à un moment donné, j'ai reçu écris, maintenant tu vas beaucoup écrire. Je me suis mise à canaliser, en fait. C'est ce que je dis toujours, c'est en, en commençant à écouter mon cœur plutôt que le bruit de mon mental, c'est venu, en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps, hein. Moi, je dis c'est venu après une année, mais dans les ateliers que je propose aujourd'hui, tu le fais directement dans l'heure, en fait. On peut apprendre à le faire tout de suite, en fait, hein. Donc, j'ai commencé là. Et puis, j'ai reçu toute une méthode qui m'a traversée, en fait. Et finalement, c'est celle que je propose aujourd'hui. Toute une méthode de connexion, de reliance. Comment est-ce qu'on peut se relier pour recevoir ces messages? Et ça m'a été transmis en canalisation. Et puis, je le transmets depuis 2013. Hein. Je n'ai pas commencé tout de suite. J'ai commencé 6 mois après avoir commencé à recevoir les messages. Et j'ai quitté mon travail puisque j'étais en entreprise. Alors j'étais déjà indépendante, mais j'avais des mandats. Voilà, j'étais très corporate, avec un vocabulaire très corporate. Je ne pouvais pas rester en entreprise non plus à cette époque parce que juste parler intuition, hein, c'était pas possible. Donc, enfin, c'était possible, mais je passais pour une perchée et j'avais des postes qui ne permettaient pas de partager ce genre de vocabulaire. Donc voilà, j'ai quitté mon emploi pour me lancer uniquement dans la transmission de cette merveilleuse guidance. Et puis le deuxième shift que j'ai eu, c'est en 2021, après le décès de mon papa, que j'ai commencé à canaliser en fait après sa mort, où il m'a transmis. J'ai écrit un livre dans les 40 jours qui ont suivi son décès, où il m'a transmis en fait lui aussi toute des clés finalement pour se reconnecter, pour se relier à un être cher. Voilà, les 10 ans avant, je me reliais à mes guides, à l'énergie source. Voilà, euh, on peut appeler ça comme on veut, mais enfin, nos guides, nos aides de lumière, l'énergie source. Mhm. Et puis, mais je connectais pas directement avec des défunts. J'avais des fois des messages pour des personnes à travers un guide. On disait sa mère lui dit que, etc. C'est intéressant. J'étais pas un canal comme certains qui canalisent vraiment juste vraiment le défunt en direct. J'avais vraiment jamais ça. Je n'ai pas ça en fait. Et puis là, avec mon père, ça a changé. Lui, je l'ai canalisé en direct et lui m'a transmis des clés pour son message, c'est en fait, nous vous entendons et nous vous voyons. Vous le pouvez aussi. Ce sont vos douleurs et vos doutes qui vous en empêchent. Nous sommes vibration, pure vibration d'amour. Vibrez la joie, vibrez l'amour et vous nous entendrez, nous verrez aussi. Donc c'est une notion c'est vibratoire en fait. Ils sont sur un plan vibratoire euh, qui est très haut, qui est celui de la vibration de la joie, qui est celui de la vibration de l'amour. Et en fait, si on se connecte à ce plan-là vibratoire, on peut les entendre, on peut connecter avec eux. Alors c'est un chemin évidemment parce que ça va être très compliqué quand on vient de perdre je sais pas, son mari, sa femme, un être qui nous est très très cher. Je pense que c'est juste pas possible de dire bon je vais vibrer la joie et puis comme ça c'est juste impossible, d'accord? Alors là c'est toutes les clés de l'accompagnement. Il ne s'agit pas d'être dans une euphorie, à cette joie euphorisante. Il s'agit d'être dans cette paix et cette acceptation en soi que c'est juste comme ça. Et c'est aussi de l'amour, c'est aussi de la joie en fait. C'est pas la joie où on saute, on danse, voilà, oui, euphorisante, c'est le mot qui me vient, mais c'est une paix intérieure qui permet cette connexion aussi. Avec la clé, justement, ça passe d'abord par cette Mhm. acceptation de ce départ, puis ensuite, euh,
enfin, on fait entrer tranquillement cette paix en soi. Et puis là, on va pouvoir communiquer. Voilà. Alors, il y a des paliers comme ça, hein. C'est un chemin sur lequel j'accompagne, mais qui est relativement rapide et puis hum, qui est léger, qui est joyeux en fait. Hmm. La personne, quand je reçois une personne elle vient, elle est triste et puis ben, on comprend pourquoi et même à la première séance, elle va ressortir avec rire, avec le visage qui a perdu cette tristesse. C'est fou, quoi. C'est impressionnant, même juste dans la première heure d'accompagnement. Pourquoi? Parce que elle aura entendu, elle aura senti, elle aura perçu, elle aura ressenti, elle aura vu peut-être. Voilà. Elle aura eu, en tout cas, une connexion, une première connexion. Et cette connexion, c'est de l'énergie d'amour. Ça Hmm. te remplit le cœur, ça, te, ça remplace ce vide, ce néant qui est provoqué par le départ, par cet amour qui est rempli, quoi. Ça remplit le Hmm. cœur. Voilà. Et, Voilà. et comment j'adore parce que quand tu dis ça en plus, je ressens plein de frissons à chaque fois que tu parles, j'adore parce que ta voix m'apaise de ouf. Donc c'est génial Ah bon? aussi de Ah bon? savoir en accompagnement, même si c'est moi qui parle souvent plus. Ah bon? Ouais. Mais il y a l'idée aussi, tu vois, toi, tu as mis 10 ans. Alors, c'est intéressant ce que tu m'as dit 2012 et ton père 2021, tu vois. Tu as les deux chiffres qui Ouais. sont inversés. Oui, c'est Et, juste. euh, Oui, ils sont inversés exactement. Ouais, c'est et du incroyable. coup, tu as mis 10 ans parce qu'en fait, toi, dans ton chemin, c'était apprendre à te connecter à ta canalisation, aux guidances, aux guides, aux messages, à la source, comme tu dis. Mais comment, au départ, tu as fait la différence entre la voix de ton mental et la voix de quelque chose de plus grand? Comment tu as appris à apprivoiser tout ça? Donc, tu as mis 10 ans, mais au démarrage, comment ça a commencé? Alors, au début, donc avant que je commence à canaliser, c'est que je me suis mis et j'ai appris à méditer en fait. J'ai vraiment appris à me poser. Et la clé, c'est ça, c'est d'apprendre à se poser et de se poser et puis de mettre d'orienter s'orienter sur son cœur, d'écouter son cœur et Ok. de lâcher le mental. Alors il ne s'agit pas de le chasser, on ne peut pas chasser notre mental, ça n'a pas de sens, c'est pas ça que je veux dire, mais il s'agit de ne pas lui laisser toute la place et puis d'avoir un peu Idéalement, on devrait avoir un 50-50, Hmm. d'accord? Notre mental, il est important pour passer à l'action, pour faire plein de choses, mais ça veut un peu dans la 3D, ici, on a tendance à 99% laisser l'expression à notre mental, puis on laisse un petit pourcent à l'expression, à cette guidance, qui, elle est toujours là, en fait. Il s'agit juste de lui laisser plus de place. Et puis, pour lui laisser plus de place, c'est de laisser passer nos pensées et pas de s'y accrocher, pas de jouer au Rubik's Cube avec, comme je dis souvent, c'est l'expression qui m'est venue. Euh, voilà, je, je tourne mes pensées dans tous les sens. Non, j'ai pensé, ben, je m'occuperai de toi plus tard, je la passe comme ça. Pour le moment, je suis juste dans le ressenti de mon cœur. Et ça, bon, moi, mais c'est pas forcément évident. En même temps, si moi j'ai réussi à le faire, je pense que tout le monde peut le faire parce que j'étais très cartésienne. Enfin, j'étais très mentale. Hein. Cette connexion, on l'a tous depuis la naissance, mais après on ferme. Et j'étais devenue comme ça. Hein, donc c'était mon mental. Il était peut-être qu'il utilisait 120% de la place, si c'est possible, tu vois. Et j'ai appris tranquillement, c'est pas à pas, parce qu'au début, je faisais une méditation qui durait 2 minutes. Hmm. Après 2 minutes, je faisais ma liste de courses. Je Hmm. pensais, ah, il faut que je fasse ça, ah, il faut que je fasse ça. Donc c'était, mais voilà, tranquillement. Non, on ramène sa conscience dans son cœur. Toi, penser, ben, je m'occuperai de toi par la suite. Et petit à petit, et c'est comme ça que c'est venu. C'est venu comme ça. C'est pour ça que je dis, quand tu arrêtes d'écouter ton mental et que tu écoutes ton cœur, tu entends la voix de ton cœur. Hmm. Parce que c'est la voix de notre cœur, en fait, cette guidance. Alors, à travers elle, la voix de notre cœur, la voix de notre énergie de vie divine, la voix de notre énergie d'amour, c'est la voix de la source, c'est la voix de. Si on part du principe qu'on est tous un, qu'on est tous unis, ben c'est lié tout ça. Voilà. Mm. Hmm. Et donc, en fait, Euh, cette voix du j'ai, cœur, j'ai- elle est toujours disponible. Elle est toujours là. C'est juste que Ouais, le c'est ça. mental, il bloque ce passage-là. Et donc, Ouais. toi, au fur et à mesure, t'entendais ta méthode que tu as canalisée, elle est arrivée comment, en fait? Alors, euh, j'ai
je l'ai reçu en écriture, c'est venu très fort. Comme ça s'est imposé à moi. Maintenant, écris, 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 tu vas beaucoup écrire. Ok. Euh, et puis, ça a été malgré moi. Mais donc, la personne, ce qui s'est passé juste avant, c'est quand j'étais dans ce cercle de méditation, et j'avais la personne qui, est- qui tenait ce cercle, qui m'avait dit, mais tu sais que mes guides me disent que tu dois écrire. Hmm. Isabelle, tu dois écrire. Et puis moi, ben, j'ai dit, tu veux que j'écrive quoi? Moi, même une carte d'anniversaire, j'ai pas d'idée. Voilà, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Et puis, ben, un jour, je m'y suis mise, quoi. J'ai pris un cahier, j'ai acheté un cahier, j'ai pris un crayon, je l'ai mis à côté de moi. J'ai émis l'intention de capter un message. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Et, c'est ça la clé, en fait. C'est demander et tu auras. Hein. D'ailleurs, c'est dans les écrits, cette phrase-là, mais c'est ça en fait. C'est de mettre l'intention de recevoir. Et je commence toujours mes formations avec ça, c'est d'apprendre en fait à juste se mettre dans un état d'accueil, de réceptivité, et d'avoir posé l'intention. Et l'intention, c'est la demande. Aide-moi à être cela. Aide-moi à capter le message. Et notre méditation, on va prendre la couleur de notre intention. Aujourd'hui, si je pose pas de questions, je vais pas forcément recevoir de message, je vais méditer en fait. Hmm. Par contre, si je me pose et que je pose une question et que je me mets en réceptivité, en accueil, en ouverture, ouverture, ça veut dire que je pense à rien d'autre que juste là, c'est ça qui est difficile pour nous, hein. J'accueille comme ça, et bien là, l'information va Hmm. venir. J'ai répondu C'est à ta question, en fait, je sais plus Oui, maintenant. oui, tout à fait. Puis de toute façon, Ok. c'est bien ce que t'amènes et il y a d'autres choses qui me viennent. Et moi, ce qui est génial, c'est que j'ai, depuis que je t'ai rencontré et accompagné, j'ai découvert donc la pratique de l'écriture intuitive parce que je m'étais jamais dit, tiens, je peux utiliser cette grande source aussi, poser des questions et avoir des réponses, tu vois. Et Oui. de les dissocier de mon mental et de ce Rubik's Cube, c'est une très belle image, tu as tout à fait raison, qui essaie de tourner les choses et tout. Et que là, j'ai testé, mais en mode, moi j'adore. C'est pour ça que ça marche aussi vite et bien pour moi, c'est que j'écoute et j'applique. Et c'est ce que je dis souvent à mes clientes. Je leur dis, écoutez, appliquez, vous allez voir, vous allez avoir des résultats. Et souvent, c'est l'application qui est difficile. Donc toi, tu fais ça, tu me dis, ok, bah moi je vais poser une question et je vais voir ce qui vient. Ouais, c'est Et ça. j'étais vraiment super surpris de voir qu'il y a des mots qui descendaient tout seuls, même beaucoup plus vite Oui. que je ne pouvais taper. Eh Au début, oui. j'ai essayé d'écrire, Ouais. c'était impossible. Ensuite, je me suis mis à taper parce que je tape plus vite et qu'en plus, il y a un correcteur d'orthographe automatique qui marche bien sur le Mac. Et j'ai commencé à poser des questions, à avoir des super réponses, à avoir des trucs. Et là, j'ai fait waouh, et qui mettait vraiment des clés sur quelque chose que je ne pouvais pas avoir pensé mentalement. C'était un truc de ouf. Et je me rendais compte que quand moi j'écris beaucoup, j'écris vite et tu vois, je le faisais sans le savoir. En fait, je canalisais naturellement déjà, sans trop me réfléchir ce que j'allais à dire. Je laissais descendre. Et souvent, c'était très pertinent, très juste. Mais en fait, pour moi, je me suis dit, Oui. c'était les prémices de la canalisation Mhm. que de pas mettre mon mental qui veut absolument dire des choses intéressantes, mais Ah de le bah laisser oui. voir ce qu'il raconte, tu vois, le laisser circuler, quoi. Ah oui, oui. Non, non, parce que la voix de ton mental, c'est pas du tout pareil, hein, c'est sûr. Le mental, il nous raconte toujours la même histoire, comme je dis. C'est parce que si tu veux, on s'entend très très bien avec notre mental. On est toujours d'accord avec ce qu'on reçoit de notre mental, en fait, parce qu'il est en écriture, parce que, bah, il nous raconte toujours la même histoire. Les pensées sont colorées par nos mémoires, par nos croyances. Donc, on va répondre en référence à nos croyances, à nos mémoires. C'est comme l'exemple, si tu penses que tu dois travailler dur dans ta vie, ben tu vas travailler dur. Voilà, tous ces exemples-là. Tandis que quand on se connecte à plus grand que soi, à plus grand que notre mental, on va au-delà de toutes nos références. On va au-delà de toutes nos pensées qui sont colorées par notre mental, par Mm, qui sont colorées par nos mémoires et nos croyances, tu vois. mm. Et quand tu dis que tu as réussi, ce qui m'a, ce que je voulais dire, c'est que tu as dit oui, alors j'ai commencé, j'ai fait, j'ai vu tout de suite c'est venu. Mais oui, en fait, ça ne serait pas venu si tu avais eu peur, si tu avais pensé ah mais j'espère que je vais y arriver, si tu avais cru ah ouais mais de toute façon ça Ouais, c'est dangereux, faut pas jouer avec ces ouais. trucs-là. Ou si tu avais eu ton mental qui était venu te poser avec des peurs, des croyances, tu vois. Et
faut avoir cette joie de l'enfant, cette pureté. C'est juste cette innocence de l'enfant. Il faut retrouver son enfant intérieur. C'est exactement cette part de nous qui est totalement exempte de toutes ces pensées de doute, de peur, toutes ces croyances. Et puis, c'est de faire le truc avec joie, juste avec joie. Euh, et là, ça marche tout de suite, hein. Ça connecte direct. C'est comme avec les défunts, tu vois, vibrer la joie et vous nous entendrez. C'est exactement ça. Vibrer la joie, c'est quand je suis libre de peur. Quand je vibre l'amour, je suis libre de peur. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. C'est pas qu'on a 50% d'amour puis 50% de peur. Ça marche pas, ces trucs-là. Hmm. Peut-être des fois, on essaie de nous le faire croire. Mais soit c'est la vibration de l'amour, soit c'est la vibration de la peur. S'il y a de la peur dans cette vibration de l'amour, bon, on n'est plus vraiment dans la vibration. Et c'est ça, ça marche tout de suite. Tu vois, là, tu en es un exemple, mais j'en ai plein, hein. Il y en a, tout le monde arrive. C'est juste nos freins, nos croyances, nos peurs. Alors, il faut dégommer ça pour pouvoir canaliser. Et très souvent, au début de la formation, je dis, je fais toujours référence à un livre qui est ancien. Il y en a eu un qui a été écrit aussi, qui est un peu dans le même registre, mais je parle d'un plus ancien encore, qui avait le titre Rien à foutre. Et je dis toujours aux gens, soyez dans cet état d'esprit, soyez dans rien à foutre. Vivez l'expérience. Allez-y, on y va, on s'amuse. Comme l'enfant, voilà, il y va, il essaye. Hmm. Et si je commence à me poser des questions, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais recevoir un message? Est-ce que ça va marcher pour moi? Tout ça, non, ça ne marchera pas. Quand je suis dans cet état rien à foutre, c'est-à-dire que je suis libre de tout jugement, déjà vis-à-vis de moi-même, je ne me pose pas de questions, je suis juste dans le plaisir, la joie de le faire. Et c'est vrai qu'après, quand on reçoit, quand on canalise, ben, ça nous met en joie, ça nous nourrit, c'est de la nourriture. Ça remplit le cœur et effectivement, tu vas recevoir des informations qui n'ont rien à voir avec celles de ton mental. Et ça va te faire l'effet waouh! Hmm. Parce que ton cœur, il va être rempli, tu vas sentir cette énergie. On sent, on sent. Et si tu accueilles ce que tu ressens, ben, ça fait waouh! Évidemment, là, il y a aussi des blocages après. On ne va pas accueillir ce qu'on reçoit. Il y a aussi ça. Parce Hmm. qu'on peut avoir peur d'accueillir ce qu'on reçoit. C'est toujours nos peurs, nos croyances qui vont faire barrage, parce que tu es toujours connecté au divin en toi. Il n'y a que des moments où tu Ouais, crois que tu ne l'es pas. exactement. Voilà. Et tu sais, il y a ce côté où effectivement, tu pourrais canaliser quelque chose qui te paraît genre, oh, mais tu peux, avec ton mental, le chanter, dire non, ça c'est des conneries. C'est Tu ça, sais, tu pourrais venir te protéger et tout, clairement. alors que tu as quelque chose qui sort vraiment, mais tu peux ne pas l'écouter. Donc après, effectivement, c'est toujours le chemin. Et tu me disais qu'il y avait des couches aussi. Au début, on a des croyances limitantes, puis après, on peut aller plus profond. Tu peux m'expliquer un petit peu tout ça? Oui, alors bien sûr, ça, c'est ce qui m'a ce qui m'a traversé, ce que j'ai reçu. On peut aller très très loin avec notre évolution, notre libération de nos pensées. On peut libérer nos peurs, nos croyances, nos mémoires Hmm. transgénérationnelles, nos mémoires karmiques. On peut aller toujours plus profond, on peut aller jusqu'aux mémoires karmiques. D'accord? Alors, bien sûr que ça implique la notion de réincarnation, mais bon, voilà. Donc, on va aller toujours plus profond. Ouais, c'est vraiment un chemin de libération de, de nos, de nos pensées, de nos croyances, de nos mémoires transgénérationnelles et de nos mémoires karmiques. Je dis toujours, pourquoi vous voulez recevoir des messages? Vous les mettez dans votre cahier, puis après vous les mettez dans un tiroir, dans votre bureau, puis vous en faites quoi? Rien. Dommage. Ou juste dire, ah ouais, super, j'ai reçu un beau message. Non, 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 non. On peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est un outil pour évoluer spirituellement, pour évoluer dans sa vie, pour se libérer de toutes les couches qui nous en empêchent. Hmm. On va très loin jusqu'aux mémoires karmiques. Ouais. Et Alors on c'est, commence par libérer par ce qui est plus léger. Forcément, c'est les premières qui viennent. On ne peut pas libérer ce qui est très profond si on n'a pas pris le plus haut. Mais ça aussi, c'est relativement rapide. Il faut savoir que quand moi j'ai commencé, 6 mois après, alors que bah, je recevais, voilà, tout était nouveau pour moi. 6 mois après, j'avais quitté mon travail. 6 mois après, j'avais
créé l'école de l'intuition, que bon, aujourd'hui, ça s'appelle plus l'école de l'intuition, c'est les voies de l'intuition, mais c'est la même chose. Et en 6 mois, j'avais tout fait. Alors que, donc c'est rapide. J'avais fait avant cela, puisque j'avais presque 50 ans, hein, j'avais fait avant cela, j'avais fait 30 ans de toutes sortes de thérapies, hein, de la PNL, de l'hypnose, plein de trucs. Hein. Donc, oui, Ce qui, c'est rapide. ce qui est fou, tu vois, il y a ce truc où ça te fait penser où on fait plein de choses, mais alors en fait, il y a juste à écouter à l'intérieur Ouais, de c'est ça. soi, à s'y Ouais, connecter. Et à des moments, moi je dis, mais quand j'ai découvert cet outil, et même des fois, j'ai encore du mal à le refaire régulièrement, je dis, mais en fait, pose la question. Connecte-toi à ça. Parce c'est que pour ça. ton entreprise, pour ta vie, pour comprendre un truc où tu sens qu'il y a un blocage, bah, t'as juste à demander et à laisser descendre. Et à C'est chaque fois, ça. ça a été hyper pertinent et de voir le schéma, ça le libère déjà, quasiment. C'est En ça. fait, c'est hyper puissant, quoi. C'est pour ça que c'est pas juste d'apprendre pour recevoir des messages. C'est vraiment pour avoir des réponses. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer en moi pour pouvoir mettre en place ce que je veux mettre en place, etc. C'est, c'est un coach Oui, disponible 24 heures sur 24, gratuit. Encore, il faut savoir l'écouter, mais c'est juste ça, la clé. Ouais. l'écouter et appliquer parce que c'est aussi hyper important de voir, de mentionner les choses qui viennent, de changer des choses dans sa vie en fonction de ce qui était révélé. Et c'est méga puissant. Donc, du coup, moi, je me suis fait des documents où régulièrement, maintenant, j'écris, tu vois, où j'ai un truc canalisation, puis je viens poser des questions. Et mais pour mes clientes aussi, à des moments, je viens questionner. Moi, j'utilisais souvent les cartes. Mais là, c'est une manière aussi d'aller questionner, tiens, qu'est-ce que ça me dit quand je pose cette question? Pourquoi cette cliente est bloquée sur tel sujet, tel sujet? Et ça me permet d'écouter cette guidance-là qui vient. Et j'ai l'impression que de plus en plus, je pourrais, parce que je l'entends et je l'écris, tu vois, vraiment, je vois que je mentalise pas, je me dis que ça pourrait venir sans l'écriture. Je pourrais venir, parce que des fois, en fait, je canalise quand je parle Oui, naturellement. Et j'ai l'impression que oui, de plus en plus, si on lâche vraiment son mental, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce lâcher prise de laisse circuler ce qui vient. N'aie pas peur de dire des conneries, n'aie pas peur de parler trop vite de machin, juste dis ce qui vient en direct ou comme tu veux avec tes clientes et les ah, c'est personnes que tu clair. accompagnes. Et en fait, c'est là où ça devient de plus en plus juste et accessible parce que c'est là, c'est au service. Le champ d'information est dans l'invisible, quoi. C'est clair. Tu n'as pas besoin d'écrire. Tu peux simplement dire ou te laisser traverser au lieu de dire. La, la force de l'écrit, c'est que les écrits restent Mm. et que tu peux utiliser. J'aime jamais trop le mot utiliser parce qu'il n'est pas assez puissant, je trouve, mais tu vas te nourrir ensuite de ces textes. Tu vas vraiment les utiliser pour travailler justement, pour faire ce chemin de libération, de développement, tu vois. Mm. Euh, quand tu dis les choses, ça, c'est comme les rêves, ça nous traverse sur le moment et après on ne s'en rappelle pas T'as forcément. raison. C'est la différence. C'est juste ça, mais c'est la même chose en fait. Alors j'ai Je- aujourd'hui des participants qui ont choisi la voie de la transmission orale. Tu peux enregistrer. Ouais, Tu vois, podcast. quand tu as le truc qui te va, tu t'enregistres. Parce que tu vois, c'est comme tu dis, ça va trop vite, j'ai pas le temps d'écrire, ben, t'as pas besoin. Tu prends ton truc, là, tu t'enregistres. Mais après, tu peux réécouter. Ouais. Et il y a des parties, même qu'elles nous ont traversées, c'est des parties dont on ne va pas se souvenir. C'est des parties qu'on va zapper complet. Et c'est quand tu les relis ou quand tu réécoutes, tu vas te dire, ah bon, j'ai reçu ça. Et quelles sont les parties où on zappe? C'est les parties où il y a justement un blocage, une mémoire, tu vois, une peur, où il y a un blocage, tu vois. Comme par hasard, effectivement, c'est les choses qu'on va pas se rappeler les plus Ah, c'est importantes. clair, c'est clair. Parce que notre Ça, mental, il fait hop, 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 dégage, dégage de ça. c'est Et, radical. et en fait, si tu veux, il y a ce truc aussi que j'aime bien. J'écoute beaucoup, donc je fais beaucoup de vocaux avec vous, pour moi ou dans mes Ouais. podcasts. Et en fait, je laisse vraiment circuler et j'adore me réécouter parce que ce que je vous dis, ça me parle Oui, aussi. Donc, comme tout est bien miroir en sûr. permanence, et à chaque fois, je dis, ah Ouais. ouais, tiens, et en fait, je me surprends à dire des trucs qui, attends, j'ai dit ça comme ça, c'est marrant, et de réécouter et de comprendre. Tout à l'heure, j'enregistre mon podcast et c'est par rapport à l'organisation, à 4 philosophies de profondeur pour travailler, et vous allez voir, il sort ce soir, il est trop bien. Ouais. Et ben, il y a un moment qui est, au lieu de dire la rythmique, tu vois, j'ai dit, ah tiens, ça m'a fait penser à arythmie. Et pile, ce que j'étais en Mhm. train de vivre, alors là, c'est en train de se libérer par rapport à mon cœur. Et là, j'ai compris, bah Ah, oui, tu vois. mes journées étant en arythmie, un coup Instagram, un coup je travaille, un coup je fais un Ouais. coaching, un coup je bouge, bah tu m'étonnes que mon cœur est à l'image de ce que je vis dans mes journées. Ouais. Ah, remets Ouais. du rythme dans tes journées. Juste en le disant, ça m'a ouvert un truc et j'ai tout capté, tu vois. Ça s'est réaligné, quoi. Donc c'est hyper puissant juste de parler, de s'enregistrer parce que ça nous permet de nous écouter d'un point Oui. de vue différent de notre mental
Et j'aime bien le fait que tu dises aussi d'écrire parce que pour moi, bah, comme le dit aussi Frank Lobvet, les mots, c'est vraiment des énergies, ça porte de Oui, l'énergie, c'est des encres énergétiques en oui, fait. Donc tu le oui, ravives d'un coup, juste un mot peut raviver plein de choses hyper oui, puissantes. oui. Et dans mes formations, je fais relire les messages, tu Hmm. vois, que les personnes reçoivent. Et quand elles les lisent, quand tu lis, quand tu prononces, il y a encore une puissance différente qui dégage. Il y a une prise de conscience pour la personne qui lit son message aussi, qui est différente encore. C'est des couches, c'est impressionnant. Ouais. Mais ça, Et voilà. c'est le Ouais, pouvoir du verbe aussi. Les affirmations, ouais, là, c'est t'en fais ça. beaucoup dans la Ouais. formation de Christian Junot. Je vous fais aussi beaucoup formuler, les dire à voix haute. C'est incroyable à quel point ça libère des choses dans le corps. Et c'est aussi simple que de formuler, quoi. Donc, C'est des magique. vibrations, hein. De toute Ouais, façon, chaque mot est une vibration, tu vois. c'est clair. Mais que ça soit enregistré ou écrit, voilà, ouais, ouais. Et donc, Tu peux les réutiliser. et donc, Mm. du coup, là, ces outils de guidance, tu peux les utiliser. Toi, tu accompagnes donc des entrepreneurs aussi à l'utiliser, entrepreneurs, mais peut-être plus entrepreneuses qui viennent à toi pour justement écouter cette guidance du cœur quand on est en train de lancer son projet de cœur et puis son projet de tête, comme tu dis, son job de tête. Et d'ensuite d'y aller. Et puis il y a également la partie où tu accompagnes les personnes pour venir parler avec des êtres défunts pour pouvoir renouer ce dialogue et se remplir de nouveau du vide immense que le décès a créé, quoi. Oui. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de coupures pour moi, mais j'ai compris, je pense, ce que tu Ok. as dit. Effectivement, c'est deux axes que j'ai qui se sont finalement révélés tranquillement. Voilà. Le premier, c'est d'utiliser cet outil, de se nourrir de cette guidance dans sa vie, dans son quotidien pour évoluer, pour avancer, pour se développer, pour développer ton entreprise quand tu es justement entrepreneur, solo-entrepreneur. Tu peux, bah, de toute façon, mettre dans ta vie au quotidien, si ton entreprise c'est ta vie, euh, tu vas l'utiliser, tu peux demander recevoir toutes les informations sur même des. Moi, je n'ai pas, je n'ai pas écrit mes formations. J'ai demandé au début, je fais comment, je donne comment. Alors on m'a dit, bah, tu fais des ateliers, tu fais comme ça, tu vois. J'ai, euh, Alors après, j'ai pris, bah, bien plus tard, tu vois, 10 ans après, je t'ai pris toi parce que là, c'est pour aller sur Internet, c'est pour faire développer sur Instagram ou des choses. Mais il y a 10 ans, j'ai reçu, maintenant tu fais comme ça, tu poses telle question, tu fais. J'ai tout reçu en. Et puis, je ne suis pas la seule, hein. J'ai de nombreux de mes participants aujourd'hui qui ont créé des belles choses et puis qui font ça, tu vois. Et puis, eh ben, l'autre accompagnement qui est celui de ben, voilà, pouvoir rétablir ce lien, continuer à, à garder le lien avec un être cher. Ouais. Hmm. Et parfois, je dis continuer à le garder, mais parfois c'est retrouver un lien qu'on avait peut-être même pas forcément sur Terre, tu vois. Ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui ont. De toute façon, quand on est sur Terre, on peut donner que ce qu'on est, quoi. Voilà, on comprend. De l'autre côté, ils vont comprendre quelque chose. Et puis après, c'est les premiers qui vont venir avec des messages pour réparer ce qui n'a pas Hmm. été, pour dire Hmm. ce qui n'a pas été dit avant. Ça, c'est très puissant, en fait. C'est très, très beau quand voilà, quelqu'un qui est de l'autre côté, qui vient, un père, une mère, un mari, une femme, enfin, quelqu'un qui a été important pour nous et qui vient réparer des choses, qui vient dire des choses qui n'ont jamais été dites. Alors ça, c'est très, très puissant aussi. Hmm. Et Hmm. puis, les enfants suicidés, parfois, j'ai des personnes qui ont un fils ou une fille qui s'est suicidé. Ou alors, ça peut être un adulte, c'est égal, hein, ça a bien évidemment aucune importance. Mais j'ai eu plusieurs fois des enfants. Alors ça, c'est aussi, ils viennent tout de suite, les enfants. Mais les parents n'ont pas forcément pensé à essayer d'établir le dialogue. Mais parce que, oui, alors les parents vont voir un médium, c'est merveilleux parce que ça permet d'être en conscience que l'âme est continuellement encore en vie et continue son chemin. Mais souvent, on ne sait pas qu'on peut connecter avec cet enfant. Hmm. Et depuis 10 ans, chaque fois qu'il y a eu des enfants suicidés, ils sont toujours venus
dans dans les messages pour les personnes. Alors qu'elles ne venaient pas forcément en pensant à canaliser leur enfant, tu vois. Hmm. Donc ça, c'est très puissant aussi, hein. Parce que là, il n'y a pas de mots hein, pour décrire Ouais. ce que si une mère reçoit des messages de son enfant, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de Et, mots. en plus, ce Ça, que j'aime beaucoup, c'est que ça permet de se reprendre l'autonomie de le faire. Toi, tu apprends les personnes à le faire ah elles-mêmes, pas être le ouais, c'est canal, bien. pas être Non, l'intermédiaire. Donc, on a besoin de toi si on veut rentrer en contact régulièrement. Pas du tout, ouais, tu vois. non, Ça, j'aime beaucoup ça. non. Alors, parce que moi, je suis pas médium comme ça, en fait. Je suis, oui, je canalise mon père, je canalise des guides, j'écris, oui, voilà, je peux recevoir des messages. J'ai fait ça assez longtemps. Je le fais plus trop maintenant, mais je pourrais recevoir des messages pour, voilà, écrire des textes pour quelqu'un. Mais je ne me connecte pas à un défunt qui vient. Je suis pas ce canal, ce type de canal-là. On a tous des spécificités et ça se présente de différentes manières, tu vois. Et moi, j'ai pas ça. Par contre, j'arrive à amener la personne à connecter avec la personne. Ouais, ouais. Ça, c'est ce qui m'a été donné. Vraiment, là-dessus, je suis très forte pour ça, pour te guider, à t'amener à te relier. Ouais. Mm. Et c'est ce que tu Ouais. transmets. Donc, toi, tes formules, elles sont comment déjà? Fais-nous un petit, Comment qu'est-ce que la tu dis? manière dont tu accompagnes, ta manière d'accompagner. Comment elle est, toi? T'as combien d'offres un peu différentes pour aider à ça? Alors, donc j'en ai deux hein, aujourd'hui. J'ai l'offre d'accompagnement pour dialoguer avec un être cher disparu. Je l'ai appelé un dialogue d'âme à âme. Voilà, c'est un accompagnement que je fais pour l'instant de manière individuelle avec une personne. On fait ça, voilà, one to one. Pour le moment, j'ai reçu ça. C'était comme ça que ça devait se faire. Par contre, pour, euh, pour développer l'écriture dans ton travail, dans ton business, dans ta vie, dans ton évolution, pour ton bien-être. Là, je fais des Ça, formations en ça groupe, coupe un peu, qui Isabelle. sont aussi en individuel. Hein. Vas-y. Ah ouais, Vas-y, ça a coupé un petit peu. Et ton micro, il doit avoir un faux contact. ouais, Ouais, voilà. voilà, laisse-le, ouais, Je- c'est bon. donc, donc pour l'écriture, voilà, pour le bien-être, pour le développement dans ton entreprise, dans ta vie personnelle, et bien là, je fais des formations en groupe. J'ai une immersion là qui va avoir lieu du 22 au 24 mars en Bourgogne, à 2h30 Yes. de Genève. Parce que pourquoi? Parce que j'aime beaucoup aller dans la nature, dans des beaux endroits, dans des endroits qui sont forts en vibration. Euh, Ça va faciliter hein, de se reconnecter dans un lieu qui est fort en vibration. Bien sûr qu'on peut le faire dans le métro, mais c'est plus compliqué. Il y a plus d'interférences, quoi, ouais. J'en connais qui le font dans le métro, mais voilà, quand même, ça va être plus facile. On facilite voilà, d'aller dans des lieux à haute vibration. Et puis, sinon, je le fais aussi toujours des accompagnements en individuel, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent le faire en individuel. Mais le groupe est intéressant, parce que, voilà, le groupe, c'est toujours intéressant. C'est deux énergies différentes. Et j'aime Mm. beaucoup, effectivement, l'énergie du groupe ou du one-to-one. Et toi, dans la retraite, là, d'ailleurs, il reste combien de places, tu m'as dit? Il reste 3 sur Il 10. reste trois places, oui, il reste trois places. Alors, voilà, c'est bientôt, hein, elle va du 22 au 24 Yes. mars. Alors, voilà, si ça. Il y a Si vous, encore trois places, quoi. Ouais, si vous ouais. sentez l'appel, allez voir Isabelle et effectivement, passer trois Ouais, jours c'est dans un ça. lieu qui vibre fort pour apprendre à canaliser au service de son entreprise ou de sa vie. C'est pépite. En tout cas, moi, ce genre de retraite que je ferai sans problème aujourd'hui. La prochaine, elle Ouais, sera avec moi avec grand plaisir. ouais, 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 ouais. Non, c'est sûr qu'en général, tout le monde est enchanté. C'est merveilleux parce que c'est puissant quand on commence à recevoir des messages, ou même si déjà, si on peut participer aussi si on en reçoit Oui. déjà, hein, parce que on prend peu de monde pour pouvoir justement être dans un suivi personnalisé. Finalement, quand tu prends 10 personnes hein, sur 3 jours, tu suis chaque personne de manière Mm. aussi très personnelle pour avancer sur son chemin. Mais c'est des très très puissants parce que voilà, on se partage les messages, ouais, c'est Mm. beau, ouais.
Mm. Et ça me fait penser à aussi, tu parles de lieux donc qui vibrent fort pour ta retraite. Ben moi, quand je vais chez les moines, et la première fois que j'y suis allé pendant 7 jours, coupé Ouais, du téléphone, ouais, coupé de tout, j'ai écrit plus de 60 pages. Il y a plein de choses qui me venaient, des c'est réflexions. Et ça. j'en parlais tout à l'heure en rendez-vous découverte, il faut que je les retrouve Ouais, et que je les relise parce que je suis sûr qu'il va y avoir plein d'éclaircissements. Mais ça descendait. J'avais envie de dire plein de trucs, tu sais, c'était ouf. J'étais c'est ça. hyper connecté dans ce lieu aussi en particulier, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des lieux qui sont. Voilà, puis on va aussi aller à l'abbaye de Fontenay, qui est un lieu d'une puissance. Moi, quand je suis rentrée là-dedans, je ne sais pas. Il y a des lieux, voilà, c'est comme ça, hein. Juste le lieu et le parc, l'endroit, c'est waouh. Donc, oui, il suffit d'aller se poser dans la nature pour canaliser de manière puissante, très rapidement, en fait. Ouais. Tout à fait. Parce que là, ben, il n'y a pas tout le bruit du mental. Et tu Mm. l'organises avec qui? Parce qu'elle vient d'entrer dans, dans le Elle live. vient d'arriver. Ah ouais, alors je l'organise avec Francesca. Francesca qui a la sagesse de Maya comme site. Ben, c'est très joli parce que Francesca, c'est une de mes toutes premières participantes il y a 10 ans. Et d'ailleurs, je vous invite à aller à lire son histoire parce qu'elle est fantastique. Euh, Aujourd'hui, elle canalise très, très puissamment. Ça s'est présenté à elle sous cette forme-là. Voilà l'énergie, une énergie l'énergie de Marie-Madeleine. Et elle a des messages qui sont, ouais, voilà quoi, c'est c'est très 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 puissant. Alors on fait ça ensemble parce que bah, elle nous partagera les messages justement de l'énergie de Marie-Madeleine. Et puis c'est voilà, oui, vous pouvez aller voir son histoire parce que c'est quand on me dit oui, mais moi je peux pas, j'y arrive pas. Francesca était celle qui me disait toujours je suis ton plus grand échec parce qu'elle avait décidé qu'elle n'arriverait pas. Je lui avais dit, le jour où tu décides d'accepter ce que tu accueilles, ça ira bien, tout se passera bien. Et puis Bah, voilà. mais attends, on va demander à Francesca. Si tu veux, Francesca, je t'accepte. Tiens, tu peux venir en parler. Ce serait rigolo du coup. Alors, je sais pas. Mais je sais pas si tu as envie de prendre la parole en direct. Sinon, ça serait génial. Je Je connais sais tes pas si elle challenges. peut là où elle est. Ah si. Ah, Ah. Ah yes, Francesca. ah ouais, 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 super. Bah. Je suis Com- au bureau, donc en pause. Mais Comment ça va? ça va bien. C'est une première pour moi. Et oui, justement, quand j'ai vu ta demande, j'ai dit, attends, non, elle demande vraiment de passer en direct. Va trop content parce que c'est le moment parfait pour le faire. La vie est très bien Hmm. faite. Tiens, tu peux te présenter rapidement, Francesca, s'il te plaît? Sur les Oui. yeux. Alors, bonjour à tous. Francesca. Je travaille comme architecte et j'ai une vie parallèle à côté de tout ça. Que je vis entourée de personnes importantes comme Isabelle, qui est vraiment, comment dire, mon mentor aussi pour tout ce que je reçois. Comme elle le dit justement, Isabelle, c'est quelque chose qui s'est présenté à moi, comment dire, malgré moi, parce que ce n'était pas du tout dans mes projets de vie. Et puis, ça s'est présenté sous la forme de cette reliance, cette connexion à l'énergie de Marie-Madeleine. Et puis, c'est vrai que maintenant, voilà, j'ai cette connexion qui se crée et puis qui me permet de recevoir des messages qui sont soit pour moi, soit pour d'autres personnes, soit par exemple, pour des groupes. Voilà. C'est ça. Et puis, je suis très contente d'animer cette retraite prochainement avec Isabelle. Ça va être une belle collaboration où on pourra partager pas mal de choses aussi avec les participants. Il y aura des belles synergies. Je trouve que c'est très beau de pouvoir proposer des choses en commun. Hmm. Ça ouvre de nouvelles portes, autant à nous qu'aux gens qui assistent et puis qui participent. Mm. Voilà. Et Ouais, vous avez déjà organisé des ateliers toutes les deux aussi. Oui, tout tout à à fait, fait. tout à fait. On a déjà organisé des méditations guidées. Auparavant, on a fait aussi d'autres ateliers qui étaient plutôt axés sur la méditation et puis le tarot. C'était une façon différente d'utiliser le tarot. Donc, on a déjà un passif avec ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à des personnes qui veulent justement se connecter à cet outil, mais peut-être qu'ils pourraient avoir des freins ou qui se diraient non, mais ce truc, c'est pas pour moi, ou je peux en avoir peur. Comment tu pourrais les Alors, conseiller? je pense que je suis très bien placée, étant donné que j'ai eu ce frein pendant presque 8 ans.
Comment dire, la partie la plus difficile pour moi, c'est de arrêter de se juger, c'est-à-dire de réussir à faire en sorte que le mental se taise et puis de faire le vide pour s'ouvrir. C'est vraiment ça un petit peu le, comment dire, le secret. Après, tout le monde, c'est clair, ne vit pas les choses de la même façon. Moi, j'étais comme presque foudroyée par cette énergie, donc peut-être ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que, et maintenant je peux le dire, pour l'avoir vécu, c'est que tout le monde peut écrire, tout le monde peut recevoir des messages en écriture intuitive. Les messages varient, certes, de personne en personne, mais c'est normal. C'est comme nous, on s'adapte à communiquer avec une personne plutôt qu'une autre. Donc, à partir de là, on doit juste vraiment réussir à s'ouvrir. Et puis, Isabelle est une très bonne coach pour ça. Elle a beaucoup d'expérience et encore une fois, moi, je l'ai vécu personnellement avec elle. Donc, je suis vraiment le témoin vivant de tout ça. Trop bien. Et toi, Isabelle, qu'est-ce que ça te permet justement d'être en duo avec Francesca, de travailler aussi avec elle? Est-ce que tu as beaucoup travaillé seule, toi, durant tes années d'entrepreneuriat depuis 12 ans? Oui, j'ai beaucoup travaillé seule. Malheureusement, souvent, je rêve de ça, je rêve de collaboration. Pour moi, c'est les synergies, les collaborations. Si je peux en avoir et en avoir encore, j'en redemande, hein. Alors là, je passe le message parce que c'est riche. Effectivement, on apporte chacun quelque chose. Ce sera doublement plus riche qu'on soit deux pendant cette immersion. Et puis, si on était trois, ce serait triplement plus riche. C'est formidable. Moi, je rêve de ça, de faire des partages, hein. C'est Trop sûr. bien. Mais Toute seule dans. Et, comment peux-tu ne pas être relié dans l'écoute de l'autre et puis tu veux recevoir des messages. Je veux dire, tu peux pas recevoir des messages, voilà, seulement d'en haut et puis pas écouter les autres. Enfin, soit on est ouvert, ça va dans les deux Ça me sens, parle tu vois. de ouf ce que Ouais, tu dis ouais. parce que moi, j'ai commencé par l'écoute avec le podcast. J'ai commencé par Mm. apprendre à écouter l'autre pour mieux m'écouter moi et du coup écouter ce qui Mmh, se passe vraiment autour de moi dans l'invisible et mon cœur, tu vois. C'est vraiment ouais, l'écoute, c'est fondamental l'écoute. C'est ouais. clair que ce qu'on est tout le temps, même quand on échange avec quelqu'un, avant que je pratique les interviews, tu es tout le temps en train de dire je vais dire ça, je vais penser à ça. Tu sais, tu es en train de prévoir tout le truc et tu absolument plus dans le moment présent. Mmh. Donc comment tu veux écouter ta voix du cœur si déjà t'écoutes pas une C'est ça. personne avec laquelle tu échanges, quoi. C'est pas possible. Voilà. Il y a vraiment des résonances et c'est ça qui est beau dans les groupes, justement, hein, quand on fait les partages, parce que ce que va partager l'autre, ça va résonner aussi en Mhm. nous, hein. Le message de l'autre va résonner chez moi aussi, hein. C'est, Super. tu vois, Et ouais. je vous Tout propose, à fait. Oui. Et puis, vas-y je voulais Francesca. juste rajouter une dernière chose, c'est qu'effectivement, moi, tout comme Isabelle, je suis tout à fait pour les collaborations, surtout avec des personnes qui font des choses différentes, comment dire, toujours un peu avec la même orientation, le même objectif, mais qui font des choses aussi différentes. On peut être complémentaires et puis on peut offrir, comment dire, des portes d'entrée différentes C'est ça. qui parlent à des personnes différentes pour arriver toujours à cet objectif qui est de l'écoute de ce qu'on a au plus profond de nous. Donc certains peuvent rentrer via le mouvement, d'autres peuvent rentrer via l'écriture intuitive, d'autres par un message reçu en channeling. Donc je pense que c'est important, on a Mm. vraiment d'avoir ce genre de synergie. On a tendance à penser qu'on est seul, qu'on doit tous développer euh, notre propre voie, on va dire, mais on oublie souvent qu'ensemble, on peut faire vraiment la différence. Hmm, Tout est à trouver les bonnes personnes. Ouais, tout à fait. Tout c'est à ça. fait. Et quoi de mieux que de trouver les bonnes personnes que de jouer de son instrument régulièrement en ligne ou en podcast tous les jours pour pouvoir faire entendre sa couleur, sa musique. Et effectivement, la Mm. manière d'utiliser certains mots, eh bien, la même personne pourrait être influencée différemment par comment Francesca va le dire ou comment C'est Isabelle peut ça. le dire. Et Mais ça c'est va Exact. rentrer clair, d'une autre manière. Et bien Franck Lobel en parle aussi, c'est sûr. trouver la bonne musique qui vient rentrer dans le système de la C'est personne. ça. Et on n'a pas forcément tous la bonne connexion. Et c'est pour ça que d'être avec d'autres personnes, ça permet aussi d'avoir le message qui passe d'une autre manière. Et là, ça fait tilt, tu vois. C'est ça qui est puissant aussi, quoi. Ouais, j'avais reçu la symbolique, hein. Tu peux rentrer dans ta maison par toutes les portes et toutes les fenêtres, en fait. Tu Hmm. peux choisir.
Et c'est ça, différentes portes ou différentes fenêtres, c'est égal. Pour rentrer à la maison, choisis. C'est tout. Tout à Voilà. fait. C'est Voilà. génial. Et pour terminer, je vous propose, c'était trop bien, et on arrive déjà à 50 minutes. Merci, Et ça donc, fait c'est trop plaisir. chouette que tu sois passée, Francesca. Merci, David. C'est cool. Et puis, comme ça, tu prends la parole en direct, donc t'as plus d'excuses pour ne plus faire des vidéos maintenant, faire des stories sur Insta. Tu m'as montré que tu pouvais le faire, je le savais déjà, mais voilà. Mais l'idée, c'est de proposer Ah, un petit pas, chacune de vous, pour aller vers cette connexion-là ou cette écriture-là. Qu'est-ce que vous conseillerez comme exercice pour quelqu'un, là, de l'audience, qui voudrait essayer ça, juste après, quoi? Isabelle, par exemple, j'ai pour pas commencer. compris ta question, tu sais. Qu'est-ce Donner que je un dois, exercice, un premier pas à faire vers l'écriture intuitive à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. qu'est-ce que la personne doit faire Un premier pas qu'elle pourrait faire pour apprendre à canaliser, pour canaliser, pour aller dans ce chemin-là, tu pour vois. aller sur ce chemin. D'accord, excuse-moi parce que c'était pas clair. T'inquiète. Pardon. Eh bien, c'est aller te poser dans un endroit où tu as envie d'aller te poser. Et puis de concentrer sur ton cœur et de lui demander qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui. Hmm. Et j'ai envie de demander à Francesca, puisque c'était une de mes participantes, tu aurais voulu Alors, répondre pour, moi, je dirais d'essayer de commencer à avoir une petite routine, même simplement de 5 minutes par c'est jour. aussi se poser, hein. Ouais. Oui, où on peut se poser, mettre même une musique qui nous inspire et juste pendant 5 minutes, méditer, se concentrer sur le souffle, juste ça. Et puis graduellement, augmenter 1 minute de plus, 2 minutes de plus, mais vraiment essayer d'avoir cette routine. Ça devient comme une hygiène de vie aussi. Et c'est là que, comment dire, Mm. que la connexion commence à s'ouvrir petit à petit. Hmm. Des fois, ça n'arrive pas en 2 jours, donc il faut être patient. D'où un peu cette idée d'avoir une routine de connexion à soi-même. Hmm. Voilà. Pour moi, c'est le premier pas. Mais faut savoir, moi au début, je me suis posée 3 minutes, hein, comme je le Hmm. disais. 3 minutes. Après 3 minutes, je tenais plus, je faisais ma liste de courses. Hmm. Donc, si moi j'ai réussi à, voilà, on peut tous le faire, ça. C'est vrai on va avoir envie de s'arrêter après 2 minutes ou 3 minutes. C'est OK, c'est pas de problème. Mhm. Il ne faut pas se fixer de faire une méditation de 10 minutes au début si on n'a jamais fait une méditation. Il ne faut pas se poser 10 minutes si on tient à 2 minutes. Il faut être content avec les 2 minutes. Tout à fait. Chaque Et fois moi, faire les choses dans la joie et le plaisir, même si c'est deux tout minutes, mais deux à fait. minutes chaque jour. Et t'as raison, Ouais, parce que moi, jamais j'aurais imaginé que je peux méditer maintenant. Ce matin, j'ai fait 20 c'est minutes, ça, tu vois, et tout, et d'avoir ce truc-là, alors qu'avant, j'aurais jamais pu, quoi. c'est ça. Et au fur et à mesure, la paix s'installe, tout se calme, et on revient très rapidement, tu sais, dans son centre. Évidemment, les pensées partent toujours, mais on les remet vite. Et là, dernièrement, j'ai vu que j'avais beaucoup plus de connexion. Je suis accompagné aussi par une personne, et je sens que mes sensations sont vraiment décuplées dans ma méditation. Tu Mhm. sens des frictions, des connexions, et qu'est-ce que c'est agréable, parce que ça devient un vrai espace de paix et de joie, tu vois. Donc, mais ça va chercher. C'est comme tout, comme la bonne santé, comme une C'est entreprise qui se développe ça. autre. Ça se fait pas en un claquement de doigts, sinon ça serait trop facile, quoi. On n'est pas là pour vivre ça, quoi. C'est pour Donc, ça que c'est pas de se l'imposer, ouais, en fait, parce que si on se l'impose, c'est le mental, en fait, qui maîtrise, qui met le couvercle, c'est le mental qui exactement. tient les rênes. Exact. Non, c'est de le faire parce qu'on a juste envie de le faire. Tout à fait. Et là, c'est le cœur qui le fait, en fait. Génial. Et ben Voilà. merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi aussi, Merci, Francesca. Et, merci. et puis n'hésitez pas, du coup, je mettrai en description, mais allez voir Isabelle ou Francesca, puis vous regardez leur immersion. Il reste 3 places sur cette super retraite, donc profitez-en et c'est trop bien. Donc merci pour vos belles énergies. J'ai passé un super moment. Merci Et puis je vous dis à très à bientôt. toi. Merci. Merci. Merci, Juliane. Bye Ciao. bye. Bye bye. Salut, à Bye bye. bientôt. Ciao. Bientôt. Bientôt.